Joyeux Noël, bonne année. Vous étiez très nombreux à nous faire confiance, bien sûr, durant toute l'année 2019. Bientôt, nous entamons 2020 et je sais que vous êtes encore une fois très nombreux. Alors, vous savez, messieurs et dames, nous avons l'habitude de clôturer toujours l'année avec un homme de Dieu, quelqu'un que vous aviez aperçu dans nos murs très longtemps. Ça fait belle lurette qu'il n'est vu plus en RD Congo. Il a commencé à servir l'Éternel ici à Kinshasa et aujourd'hui, il le fait en dehors de nos frontières. Alors moi, aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir bien sûr pour vous, moi je l'appelle Man of God, l'homme de Dieu, Mwambio Nzambi, le pasteur, l'évangéliste, le messager, El Odon Ouanga. Bonjour. Bonjour Carlos, j'ai dit bonjour à tous nos internautes, j'ai dit bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent, tous ceux qui accorderont justement et accordent importance justement à cette interview. Voilà, très ravi de vous recevoir encore aujourd'hui. On va finir bien sûr cette année avec vous. Alors moi je me disais, et les gens qui nous suivent se posent des questions, mais où était-il passé en fait? Ça fait tellement longtemps, je peux dire à peu près 8 ans, que vous n'étiez plus ici à Kinshasa. Est-ce que vous pouvez nous rappeler encore d'abord une petite histoire de vous, une petite présentation, je peux les dire, courte et brève aussi en même temps, pour essayer un peu de faire comprendre les gens qui nous suivent? Bon, je pense que ça a été toujours difficile de se présenter soi-même, mais je veux quand même faire un effort pour justement répondre à ta question. Moi, c'est comme tous ceux qui me suivent pour la première fois, c'est votre humble serviteur, le messager Odon Ouanga. Au fait, je suis pasteur responsable de l'église évangélique Shiloh située à Paris. Et c'est là que je vis pour l'instant, pour le moment, avec toute ma famille. Donc la raison est la seule et l'unique. Vous savez, quand vous allez immigrer ailleurs, c'est-à-dire il y a un problème d'intégration et ça demande beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Et pourquoi? Parce que quand tu veux faire trouver ce qu'on appelle la deuxième patrie, dont tu es censé pouvoir à un moment essayer un peu de stopper les choses pour essayer d'intégrer carrément. Donc ça nous a demandé ça. Et nous avons fait ce qui était faisable parce que aujourd'hui, quand je suis parti, j'étais célibataire. Aujourd'hui, je suis marié, père de 3 enfants, de 3 gosses, hein, mes compagnons de tous les jours. Alors donc du coup, il y a la responsabilité en tant que papa auprès de mes enfants, il y a la responsabilité en tant qu'époux, il y a la responsabilité aussi en tant que pasteur. Donc du coup, entre-temps, il y a aussi la responsabilité en tant que résident français. Donc du coup, ça demande beaucoup de choses à faire, à mettre sur pied pour essayer, à un moment maintenant, de se sentir un peu libre, de vaquer à d'autres occupations. En tant qu'homme de Dieu, vous avez toujours des directives à suivre, on peut le dire ainsi. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter le pays, là où vous étiez, parce que là vous travaillez ici, vous serviez Dieu ici à l'époque. Qu'est-ce qui a fait que vous puissiez quitter pour aller immigrer en Europe? C'était juste comme tout jeune qui quitte son pays, comme on a toujours tendance à croire que l'Europe c'est mieux par rapport à cela, où il y a quelques directives qui ont fait que vous puissiez quand même quitter le pays? Bon, vous savez, ce jour, l'ainsi dit l'Éternel est comparable au je t'aime. Hein. C'est-à-dire, vous savez, les Tintins, ils ont affaibli les mots je t'aime. Et ce qui fait que même pour les femmes qui sont légalement mariées, les hommes légalement mariés, quand ils parlent de je t'aime, c'est un peu difficile que les gens puissent pouvoir le croire et l'accepter. Pourquoi je donne cet exemple? C'est par rapport justement à ce que Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. C'est devenu un peu au quotidien. Et donc, ce qui fait que aujourd'hui, je ne préfère vraiment pas, même si c'est Dieu qui me parle, j'ai une autre manière de pouvoir m'adresser. Donc, j'avais reçu une orientation de la part de Dieu, oui, parce qu'à un certain moment, il fallait me déplacer pour extendre justement la vision que Dieu nous a donnée. Et preuve que c'est que nous avons une assemblée là-bas. Et l'idéal, ce n'est pas de se limiter seulement là-bas, mais c'est d'extendre les choses. Je ne pense pas que c'était pour les conditions du pays, parce que je n'étais pas riche au Congo, mais je pense que je ne manquais pas vraiment un pain pour me nourrir, ou soit je ne manquais pas une maison où dormir. Mais seulement c'est que c'était une orientation qu'il était temps de pouvoir extendre justement ma vision à l'extérieur aussi de mon pays. Voilà, mon pays c'est mon pays, donc preuve en est que je suis retourné dans mon pays, donc il y a beaucoup de projets sur mon pays donc, que je réaliserai. Voilà, en tant qu'un serviteur de Dieu, on voudrait poser cette question pour savoir c'est quoi la différence de servir Dieu ailleurs, au niveau de l'Europe, et le servir ici, sur place en fait. Y a-t-il quand même une différence? Non, je sais que c'est un peu vague, mais comme ça. Non, je pense que la différence est juste sur le plan culturel. Hein. Parce que vous changez d'environnement, vous changez des cultures, vous changez parce que c'est plus le même peuple.
que le vôtre. Donc du coup, vous intégrez dans une société qui n'est pas habituelle, c'est pas votre société, et vous devez pouvoir justement jouer à des principes de la missiologie, essayer d'intégrer, essayer un peu d'adapter au rythme que vous trouvez chez les autres, mais l'évangile reste le même. Que ce soit en Afghanistan, Jésus-Christ est mort, ressuscité, il revient bientôt. Que ce soit dans n'importe quel coin du monde, c'est-à-dire l'évangile reste authentique. Mais c'est que c'est la culture, l'environnement qui change. Point barre. Nous vivons maintenant évangéliste, que je s'appelle comment en fait? Évangéliste, pasteur ou berger ou messager en fait? Messager. Y a-t-il une différence entre tout ça? Parce qu'apparemment, c'est comme si vous faites plus appeler messager. Ben justement, parce que le prophète, c'est un messager, le pasteur, c'est un messager, l'apôtre, c'est un messager, l'évangéliste, c'est un messager. Donc, je préfère carrément m'appeler messager. Pourquoi? Parce que je parle de la part de Dieu. Un messager, c'est un porteur de la bonne nouvelle, c'est un porteur d'un message. La question, c'est de démarquer des autres, en fait. Entre-temps, oui, entre-temps, non. Mais c'est simplement, c'est que pour moi, je me dis que c'est bon. Voilà, messager, je vous appelle ainsi. Nous avons un problème présentement ici au pays. En fait, on a maintenant du mal à accepter les hommes de Dieu. Parce qu'à l'époque, moi je me souviens, un homme de Dieu, c'était quelqu'un de trop respectable. Un homme de Dieu, c'était quelqu'un, c'était un ministre de Dieu, représente Dieu quelque part. Mais aujourd'hui, presque tout le monde en doute. Beaucoup de charlatans, les gens font n'importe quoi au nom de Dieu et les choses de Dieu, c'est devenu comme de la blague à tout moment. Moi, j'aimerais que vous puissiez analyser cela, apporter quelque chose de plus pour qu'on puisse en savoir encore un peu plus. Selon le jugement actuel des hommes de Dieu, là, présentement, là, je suis en train de le dire, ici, à Kinshasa, en fait, au Congo, on peut le dire. Bon, c'est nier que c'est une réalité qui n'existe pas. Ça ne sera pas juste de notre part, encore moins de ma part. Et c'est une réalité qui existe. Mais moi, je pense que c'est beaucoup plus lié à la situation sociale du pays. Je pense. Cela ne veut pas dire qu'ailleurs, il n'y a pas des aventuriers. Non, il y en a. Mais le problème, c'est que la prolifération de ce qui ne se passe chez nous, c'est que c'est plus lié au social, au fait. Je pense que si Dieu fait grâce à nos dirigeants de pouvoir mettre sur pied un projet de société qui pourra permettre à la population de se retrouver, aux étudiants qui finissent leurs études, aussitôt finissaient leurs études, ils ont la facilité d'avoir la bourse et surtout d'être embauchés, c'est-à-dire essayer d'activer le ministère du Travail, le ministère de l'Industrie, ainsi que le ministère de l'Enseignement secondaire et supérieur, de pouvoir activer les choses, créer un peu de contrats et créer des écoles, des trucs, et qu'il y ait un système d'accompagnement de la jeunesse. Je pense que quand on vit dans un environnement où on sait que quand on finit ses études, on a la facilité d'être embauché, je pense que les gens s'adonneraient beaucoup plus à d'autres métiers. C'est-à-dire le culte ou la prière sera pour eux un état d'esprit. Pourquoi? Parce que moi je me dis toujours la spiritualité est un problème individuel, ce n'est pas un problème collectif. Pourquoi? Parce que tout le monde a une certaine spiritualité qu'il exerce, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. Mais le problème, c'est que nous vivons dans une société où nous devons prôner des valeurs. Et quand il y a un problème, des anti-valeurs dans la société, c'est un problème global et qui touche tous les aspects dans mon pays. Donc le problème, c'est qu'il faut que ceux qui gouvernent puissent... je ne dis pas qu'ils font rien, ils font quelque chose, mais il faut qu'ils fournissent encore plus des efforts, surtout pour l'accompagnement de la jeunesse. Je pense qu'avec ces projets, ça pourra permettre à ce que l'on puisse se retrouver. Vous allez voir que quand il y aura du travail, quand il y aura un accompagnement au niveau des universités pour qu'il y ait un problème d'intégration, je pense que tous ces tintins-là que vous voyez par-ci, par-là, auront quand même justement la possibilité de faire autre chose que de s'attacher à des choses qui ne sont pas le leur. Voilà. Moi, je vais essayer un peu d'étendre ma question et essayer de la poser peut-être autrement. C'est un peu difficile présentement à nos jours de reconnaître de bons pasteurs, en fait, de vrais hommes de Dieu. Oui. Parce que là, vous êtes la majorité. Maintenant, là, c'est à la mode. Hein? Donc, c'est-à-dire, si tu ne fais pas des miracles à tout moment, si tu ne chasses pas de démons à tout moment, il n'y a pas de différence maintenant entre le païen, le féticheur et le vrai pasteur, en fait, présentement.
Bon, qu'est-ce que vous pouvez dire pour ça? Parce que maintenant, là, ça la coutume, hein, on peut le dire ainsi. Chaque pasteur doit voir peut-être ces gris-gris par-ci, par-là. C'est un peu difficile. Il faut faire tomber les gens. Il faut créer de miracles. Il faut de mauvaises prophéties. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est un peu difficile maintenant. La Bible n'aménage pas avec ces gens de voyous, parce que, excusez-moi, je ne peux pas mâcher mes mots. Les gens qui se comportent comme ça, en voulant falsifier les choses de Dieu, ce sont des usurpateurs et ce sont des voyous. Et vous savez, un voyou, c'est quelqu'un qui a un problème d'éducation à la base. Pourquoi? Parce que Dieu n'a pas besoin d'aide, parce qu'il est tout puissant. Il n'a pas besoin qu'on falsifie les miracles en son nom. Il n'a pas besoin qu'on mente en son nom. Il n'a pas besoin qu'on puisse usurper. Non, il n'a pas besoin de ça du tout. Notre Dieu n'est pas super. C'est-à-dire une personne qui n'est pas appelée à faire l'œuvre de Dieu, mais qui l'est fait par tétitesse ou par convoitise. Donc pour moi, ce sont des voyous et à mon avis, leur place est en prison parce qu'ils créent le trouble dans la société. Déjà, c'est l'usurpation des fonctions, en droit déjà. Et puis, c'est l'usage de faux. Donc le fait déjà de fomenter des faux miracles, c'est un usage de faux. Non, mais c'est spirituel quand même, quelque part. Comment vous dire, est-ce que la loi ne connaît pas la spiritualité? Non, il ne faut pas confondre. Nous ne vivons pas dans la jungle, nous vivons dans une société où il y a des principes. C'est-à-dire quand tu vas fomenter un miracle, admettons par exemple quelqu'un qui n'est pas malade, il s'est fait passer pour un malade, c'est l'usage de faux. Donc, à mon avis, je consulterai des avocats, mais en réalité, ce sont de choses qui sont quelque part en train de nuire à notre société. Et quelque part, ce sont des gens en fait qui attristent le Saint-Esprit. Hein, pourquoi? Parce que en ce temps où nous sommes, il y a de vrais prophètes qui prophétisent de la part de Dieu. Nous avons des hommes que Dieu utilise puissamment, pour ne pas parler de moi. Il y a des gens que Dieu utilise puissamment avec des guérisons. Nous avons le magistrat qui est là. Hier, j'ai travaillé à l'église Maos et il y avait des choses que Dieu avait opérées. Il y a des délivrances de prophéties authentiques des gens qui ont été visités par le Seigneur. En fait, moi, je pose la question pour savoir, il n'y a pas la différence entre tout ça. C'est presque la même chose, en fait. Et maintenant, là, ce sont deux gens, là, entre parenthèses, ce sont eux qui brillent, ce sont eux de grands pasteurs, ce sont eux que nous reconnaissons, dont on ne peut pas citer peut-être dans cette émission. Alors, la question est celle de savoir comment reconnaître le vrai pasteur, le vrai homme de Dieu. Est-ce qu'il y a-t-il des signes qui pourront vraiment nous montrer que ça c'est un homme de Dieu, ou soit on est à côté, parce que là on est perdu là en fait. Je vous donne quelques signes déjà. Jésus a dit vous les reconnaîtrez par leurs œuvres. Ça c'est la réponse de Christ d'une manière globale. Mais d'une manière pratique, c'est que un homme de Dieu, c'est un homme issu d'une femme ayant la chair et le sang. Donc il a toutes les facultés d'un homme, d'un être humain. Il peut avoir des défauts, il peut avoir des erreurs. Ça, c'est tout être humain. Ça, on a caché ça aux gens. Mais au-delà de ça, au fait, un homme de Dieu a des principes et a des interdits dans la vie. C'est pour cela que j'aime bien l'expression que le Baloub appelle un mounanzi. Donc un mounanzi, c'est un sacré. C'est quelqu'un qui est mis à part pour servir au sacré. Donc du coup, il y a des choses qu'il peut faire, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. Si tu connais un homme de Dieu sur ton parcours qui, au-delà de la prêche, il vit sa vie normalement comme tout autre païen, c'est un faux. Okay. Ça, c'est le premier point. Non, mais la chair est faible, on le dit. C'est un humain, comme vous venez de le dire. Nul ne parfait aussi. Un humain qui n'est pas comme tout le monde. Un humain qui doit marcher sur des disciplines. Un humain qui doit éviter certaines choses. Parce que tu sais, la vie, si nous évitons certaines choses, ce n'est pas par rapport aux hommes, c'est d'abord par rapport à Dieu. Pourquoi? Parce que dites-vous par exemple, moi c'est depuis quel âge que j'ai commencé à servir Dieu? Et s'il faut que je sorte avec toutes les femmes qui m'ont dragué dans ma vie? Je sais, ça fait plusieurs années. C'est pour que je fasse quoi? C'est pour que je devienne je sais pas moi, non. Donc du coup, si tu te laisses aller, c'est comme un gynécologue par exemple. Un gynécologue, s'il s'est dit que toutes les femmes qui viennent le consulter deviennent ses femmes, il fera n'importe quoi. Ici, nous connaissons plusieurs hommes de Dieu, en fait, là je le dis entre parenthèses, qui servent Dieu puissamment, de fruits qui
se voit que ces gens sont en train de servir de Dieu, mais en même temps, ils sont dans le débauche, dans de boissons alcoolisées, dans toutes ces choses-là. Mais quelque part, dans leurs églises, il y a des gens qui témoignent, en fait. Il y a des gens qui sont convaincus qu'ils sont vraiment le vrai homme de Dieu. Que pouvez-vous dire par rapport? Déjà, je ne vais pas donner l'impression de me passer pour un donneur de leçons. Non, on a besoin juste de votre point de vue parce que je sais où je vais en chuter. Si, je comprends. Et deuxièmement, c'est que je veux que les gens comprennent une chose. Le fait de remplir des foules ou des stades ne sont pas les évidences qui prouvent ou qui authentifient la véracité d'être un vrai homme de Dieu. Le diable peut imiter Dieu en tout, sauf en amour. Il est incapable d'aimer, il n'a jamais aimé et puis il ne pourra jamais aimer. La réponse est simple, parce que Dieu est amour. Vous savez, un escroc, soi-disant homme de Dieu, à cause de ses farces, il est obligé de sacrifier les gens, il est obligé de tuer, il est obligé de... C'est comme par exemple quelqu'un qui découvre qu'il y a un témoin gênant sur son parcours. Donc il est prêt à tout. Donc moi je pense que Dieu n'a pas besoin de tous ces aventuriers-là pour qu'il puisse élever son nom. Nous avons un Dieu tout-puissant, la Bible dit, j'agirai qui s'y opposera. Il y a des prophéties authentiques, il y a des guérisons authentiques, il y a des délivrances authentiques, pas avec des grimaces, au seul nom de Jésus-Christ de Nazareth, où les morts ressuscitent, les malades sont guéris, les captifs sont délivrés, excusez-moi, les opprimés sont libres. Parce que Jésus-Christ est en train de dire, dans Luc chapitre 4, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libre l'opprimé, délivrer le captif et proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc je pense que ce sont des gens perdus qui se comportent comme ça et qui pensent qu'en faisant ces choses, et pour finir justement dans ce que tu m'as posé comme question, il faut savoir, certains parmi eux, des fois ils arrivent qu'ils ne sont pas heureux, mais étant donné qu'ils ont bâti l'empire sur le mensonge, ils sont incapables de s'y renoncer. Parce que un immeuble qui est basé sur le mensonge, c'est comme si c'est le fondement qui est le mensonge. Donc quelqu'un qui se répand de ces mensonges, donc ça sous-entend qu'il a signé son arrêt de mort. Parce qu'il faut que tout ce qu'il a construit puisse tomber. C'est comme ça que tu vois ces gens-là continuent de demeurer dans le mensonge. De pratique se passe dans l'église, donc c'est-à-dire plus on est en train de chasser le démon à tout moment, on a du mal comment je peux le dire, à gagner des âmes, que je sais pas si vous comprenez en fait. Et apparemment c'est comme si vous étiez vraiment contre ça, je vous ai suivi dans une interview. Même dans les loges sataniques que vous connaissez, pour le respect des opinions des uns et des autres, je ne cite pas leur nom pour ne pas faire la publicité, nous avons de loges occultes dans notre pays qui servent Lucifer, qui existent de par le monde. Mais eux ne citent même pas les noms de Lucifer d'une manière comme directe. Ils ne font même pas l'apologie des démons que nous voyons aujourd'hui. Le problème, c'est que les enfants de Dieu, quand ils quittent leur maison, ils ne viennent pas apprendre les démons et les diables. Ils ne viennent pas apprendre le sorcier et la sorcellerie. Ils viennent pour acquérir la connaissance qui fait partie de notre force. Parce que la Bible dit, mon peuple détruit et meurt faute de connaissance. Je n'ai pas dit qu'on ne peut pas apprendre aux enfants de Dieu certaines méthodes. Mais il faut que tout ce qui est dit soit justifié, posé sur le fondement de la parole de Dieu. Moi, tout ce que je sais, la Bible me dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Quand l'apôtre Paul parle du combat spirituel dans les livres des Éphésiens, il parle de quoi? Voyons les armes que l'apôtre Paul est en train de nous donner. Porter la ceinture comme vérité. Le bouclier de la foi, afin de résister contre les traits enflammés du diable. Les ailes qui donnent l'évangile. Tout est clair. Mais les armes avec lesquelles nous voyons les gens combattre le diable aujourd'hui, ça provient d'où? C'est de quelle Bible ça sort? Où je prends l'arme, je recharge, je tire tant, et tout ça. C'est des conneries ça. Ça c'est de la comédie dans l'église de Dieu. Jésus a dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Voilà ce que Jésus nous a laissé. C'est pour cela qu'il a insisté aux disciples de rester à Jérusalem jusqu'à ce que le Saint-Esprit viendra.
Mais bon, comme j'ai toujours dit, même sur le foot à Bango, mais il y a quand même que quoi. Même si ils ont foot à Bango, même si ça leur paye. Mais ça le paye. Parce que l'Africain, en fait, se victimise toujours. L'Africain, il a toujours une place, il y a souffrance. Ce qui fait que même dans notre pays, vous allez voir que personne n'est responsable de quelque chose. Hein. Tout le monde accuse. Non, c'est pas nous. C'est ceux qui nous ont précédés. C'est pas nous. C'est ceux qui nous ont précédés. C'est pas nous. Ainsi de suite, en fait. Et c'est ça notre mental, au fait. C'est ça notre état d'esprit. Donc, quelqu'un qui souffre, il n'est pas conscient que je souffre parfois parce que j'ai fini mes études, mais je n'ai pas le courage de faire entrer mes CV, de chercher du boulot. Donc, il a déjà dans sa tête qu'au Congo, il n'y a pas de travail. Et comment il compte vivre, lui? Et ceux qui travaillent dans des banques, qui travaillent partout ici en ville, c'est parce qu'ils sont extraterrestres? Non, c'est parce qu'ils ont cru en eux. C'est parce qu'ils ont osé. C'est parce qu'ils ont franchi justement cette barrière du découragement, de la peur. Ils ont affronté les choses. Donc il y a la part de Dieu dans ce que nous faisons, il y a la part de l'homme. Alors cet évangile de ne parler que du diable et des démons, ça déresponsabilise au fait les gens. C'est-à-dire les gens, ils mettent tout aux démons, ils mettent tout aux sorciers, à la sorcellerie, et du coup... voilà, pour lui, il pense que c'est tout simplement la prière qui suffit. Non, il y a la part de la prière, il y a la part de l'homme dans son intégration dans la société, dans son émergence sur le plan culturel, sur le plan sociétal, sur le plan professionnel. C'est-à-dire ça, c'est l'homme qui doit pouvoir mettre en valeur ses facultés intellectuelles, ses capacités d'opérer et d'agir. Voilà. Voilà. Maintenant, le problème qui se pose, c'est comme si les gens essaient un peu de voir que vous jugez peut-être un peu plus, parce que même la Bible elle-même nous dit de ne pas juger. Moi, je suivis dernièrement un artiste qui s'est converti, qui était vraiment de l'autre côté, comme vous le dites, qui faisait de la musique dite profane, mais qui est maintenant un pasteur, en fait. Je les cite, Jeff Fongue, je sais que vous connaissez bien, mais avec des gens comme ça, vous parvenez à douter carrément de ce qu'il est. Aujourd'hui, il dénonce même le mal par-ci, par-là, il dénonce des choses qui se passent aujourd'hui par rapport à votre métier pastoral et autres. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? J'ai beaucoup de respect pour tout être humain que Dieu a créé, païen ou pas frère en Christ. Mais le problème, c'est que, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, je crois que pendant que je suis en train de faire cette interview, je suis en face d'un cadre de justice, un magistrat. Quand on se convertit, le Saint-Esprit déjà n'est pas mal poli. Est-ce que pendant que je parle ici, j'ai cité le nom de quelqu'un? Le Saint-Esprit n'est pas mal poli. Non. Est-ce que depuis que je commence à parler ici, j'ai cité le nom de quelqu'un? Non. Est-ce que j'ai dénoncé j'ai dénoncé des choses ou pas? Si. C'est pas parce que je suis plus intelligent ou moins intelligent que l'autre. Le problème, c'est la manière de faire. Quand on est converti, ça n'exclut pas le respect des aînés qu'on a trouvés dans ce qu'on fait comme œuvre. Même David était oint par rapport à Saül. Saül était même prêt à tuer David par la jalousie. Mais David s'est préservé de rendre le mal à Saül. Ça, c'est le principe. Parce que cette personne t'a précédé dans le sacerdoce. Donc, c'est qu'avant que toi, tu constates que cette personne n'a plus Dieu, donc il avait Dieu avec lui. Il y a un adage dans le français, en Lingala, on dit c'est kaka soda o wite tumbate. Yom tozo kende, luko yeba. Pose-lui les questions. Le problème, c'est que une conversion brutale, sans encadrement, peut pousser à des dérives qui, au fait, carrément brisent la déontologie et l'éthique du travail que nous faisons. Le ministère des dénoncements n'existe pas. Même quand l'apôtre Paul dit dénoncer leurs œuvres, il parle de leurs œuvres, il ne parle pas des individus. Si je connais un pasteur qui fait ses aventures, je n'ai pas le droit, moi, de m'asseoir sur le plateau de la télévision, citer son nom en train de dire n'importe quoi. Tu sais, un pasteur qui s'est dit déjà à la base qui est aventuré, cite-moi le nom de quelques pasteurs qui aventuriers, qui ont déjà abandonné leurs aventures parce qu'on a fait pour eux une émission. Mais il n'abandonnera pas.
Parce qu'il vit de ça, il vit dans ça. Même Jésus lui-même, qui est le saint d'Israël, on lui a posé la question, il a donné le parabole de l'ivraie et de blé. Il a dit, le maître de la moisson, plutôt du champ, a sémé le blé. Mais après, il se rend compte que dans le blé, il s'est poussé l'ivraie. Et on est venu poser la question au maître. Mais maître, on n'a pas sémé l'ivraie. On voit l'ivraie en train de vouloir détruire le blé. Quelle a été la réponse du maître? Il a dit, laissez croître ensemble. Au temps de la moisson. Parce qu'en cherchant à enlever l'ivraie, vous risquez aussi de pouvoir détacher le blé. Donc, en voulant faire ce que toutes ces personnes font, ils sont carrément en train de faire perdre les gens. Ils pensent qu'ils gagnent les gens. Ils ne gagnent personne. Mais par contre, regarde les gens qui leur suivent. Ils deviennent révoltés, ils sont méchants et la seule chose, c'est ils insultent les autres, ils mélangent tout. Et maintenant, le problème, c'est que c'est la politique des bonnes impressions. Donc vous êtes aussi contre, même c'est que le pasteur Roger Baka fait, de dénoncer tout le temps, en fait. C'est ça, le vrai problème, qu'on dénonce le mal, c'est que fait le pasteur. Donc c'est plus, il s'attaque plus aux personnes, selon vous, qu'à leurs œuvres. Roger, c'est un ami, c'est mon frère. Et je ne me passe pas, comme j'ai dit, pour un donneur de leçons. Mais je pense que la Bible et que mon frère lit ne lui autorise pas de citer les noms des gens. Mon problème, c'est au niveau des noms des gens. Okay. C'est-à-dire, on peut dénoncer les choses respectueusement, parce que la seule manière de combattre le mensonge, c'est de dire la vérité. Est-ce que dire la vérité, c'est commencer à citer les noms des gens? Et si cette personne te porte plainte, tu dis quoi? Qu'on te combat à cause de la vérité, mais c'est faux. Tu sais, il y a un homme qui a chanté Kabombaya. Je crois que les Balouba se retrouvent dans lui. Il chantait Kondimaya solo e kubikisayo atanaliwa. Kondimaya lokuta okokufa buzoba nayoe. Ça dit, nous vivons dans une société, on n'est pas dans la jungle. Il y a la loi qui existe pour tous. Donc, ou que quand tu dis quelqu'un est aventurier, tu dois apporter de preuves. Parce qu'en droit, quand il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'inculpation. Tu dois avoir de preuves. Alors, tu ne diras pas devant le juge que non, écoutez, moi, mes preuves sont spirituelles, tu l'as dit tout à l'heure. Alors, quand tu sais que tes preuves sont spirituelles, c'est que ce n'est pas prouvable. Donc, la seule chose, c'est de te taire, de prêcher la vérité, c'est tout. Et prêcher la vérité, c'est quoi? C'est prêcher le Christ mort à la croix, ressuscité, et c'est lui qui revient bientôt. C'est ça la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il n'y a pas une autre, il n'y a pas une autre bonne nouvelle. Connaître la magie, connaître l'occultisme, connaître ceci, moi je pense, à mon avis, on n'a pas besoin de ces choses. La Bible dit la vie éternelle et qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et le Fils unique que tu as envoyé. Lui-même Jésus, qu'est-ce qu'il a enseigné auprès de ses disciples? Je n'ai pas vu un jour Jésus en train d'enseigner le diable aux disciples, ou les démons aux disciples. Je n'ai pas dit que c'est mauvais, mais ils en font des trop. Et quelque part, moi je me dis, on ne devient plus disciple de Christ, mais on devient disciple d'autres choses. Voilà. J'espère qu'avec vous, nous avons vraiment beaucoup à dire, même prochainement. Peut-être dès que vous allez rentrer, nous aurons toujours le temps de décortiquer, parce qu'il y a plusieurs choses à dire. Il y a vraiment beaucoup à se dire par rapport à cette émission. Alors, on va chuter. Vous êtes parti il y a 8 ans et vous êtes rentré ici au pays. Et c'était quoi vraiment le but de votre voyage depuis tous ces temps-là? Et nous dire aussi ce que vous faites concrètement là-bas au niveau de la France, en fait. Bon, à part les ministères, j'ai autre chose que je fais. Et pour le Congo, en fait, je suis venu pour plusieurs raisons. Il y a la raison du ministère, et puis il y a aussi la raison de certains projets des ONG que je suis en train de vouloir mettre sur pied. Je devais prendre quelques contacts parce que je vais lancer un projet d'orphelinat, aussi la défense de l'enfant. Parce que le problème, c'est que je me suis rendu compte que nous avons grandi vraiment dans un environnement où l'essence du respect de l'enfant et de l'encadrement de l'enfant a un sérieux problème. Et là, je vois carrément la jeunesse, au fait, qui est abandonnée à elle-même. Et je ne dis pas que ceux qui font ne font rien. Non, j'ai dit apporter ma petite contribution à la mesure du possible des potentiels et des capacités que Dieu nous a données. Donc c'est pour cette raison, il était important que je retourne chez moi et essayer de prendre quelques contacts, essayer d'élargir un peu justement notre carnet d'adresses pour que chaque année, parce que par la grâce de Dieu, Dieu nous prête vie, c'est-à-dire chaque année, nous serons contraints justement d'être ici
pour des raisons ministérielles et aussi pour des raisons purement professionnelles dans les cadres de ses plans et de ses projets. Donc voilà un peu la globalité de la raison qui m'a amené ici. Donc ce qui fait que dans plus on avance, on aura, et aussi il y avait aussi un problème d'album que j'avais déjà sorti au niveau de l'Europe et qu'il fallait en parler aussi ici. Et nous avons essayé de briefer et je crois que d'ici là, il y a déjà quelques clips qui passent dans... C'est quoi déjà les titres de l'album? Parce qu'apparemment c'est comme si vous êtes maintenant plus côté pastoral que côté musique. Non, je suis tellement équilibré. Au mois de septembre, j'avais un joli concert à Paris. Donc, si vous tapez sur mon YouTube Odon Elwanga TV, tu verras Yashama Celebration. C'est-à-dire, c'est une action que je commencerai à tenir chaque année. Et on avait la première édition. Il y a deux choses que je ne force pas à faire dans la vie humblement. C'est de chanter et de prêcher la parole de Dieu. Franchement, autre chose, je peux forcer à faire. Mais ça, Dieu me les a donnés. Et je suis fier de les avoir pour le compte du royaume de Dieu. Donc voilà un peu ce que j'ai. Mais ceux qui s'abonneront sur notre compte YouTube, Odon Elwanga TV, ils seront franchement à la page, à la minute de tout ce que nous sommes en train de faire comme activité. Émission au niveau de Paris, interview, tout ce qu'ils connaissent, chansons, prédications. Et je crois qu'ils pourront vraiment entrer à fond de ce que nous faisons. Et pour ceux qui veulent s'acheter notre musique, ils peuvent se rendre sur iTunes et puis sur Spotify. Ils pourront avoir consommé notre musique, comme on le dit toujours, consommons Jésus-Christ sans modération. Et nous avons lancé en ligne une marque. Tu peux prendre la marque parce que consommons Jésus-Christ sans modération. Donc, voilà. Donc pour le moment, on est dans les t-shirts. Mais on est en train de travailler par la grâce de Dieu. Je crois d'ici l'année prochaine, quand je vais revenir par la grâce de Dieu, on aura aussi des chapeaux, des képis, des survêtements et pour essayer de pouvoir élargir. Ça, je me suis inspiré de la recommandation de Paul à Timothée quand il lui dit en toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile. Et nous nous sommes dit que si dans les réseaux sociaux, les diables détruisent des vies des gens, je pense à mon humble avis que dans les réseaux sociaux aussi, nous pouvons nous servir de l'évangile pour sauver autant que nous sommes en train de sauver. Et nous recevons autant de témoignages de personnes qui sont touchées par l'évangile, qui sont affectées par l'évangile et qui se convertissent. Pas en critiquant les autres, mais en prêchant Jésus-Christ mort à la croix, ressuscité et celui qui revient bientôt. Amen, vous avez compris que je suis avec un homme de Dieu devant moi. Il a tellement beaucoup de messages à nous livrer comme ça par rapport à ce qu'il est en train de faire comme œuvre de Dieu. Là, on peut quand même les dire ainsi. Alors là, vous partez déjà, vous êtes en train de rentrer. Le quinoa, le congolais, encore sauf de vous, parce que là, vous avez fait quand même un temps. Vous allez encore revenir quand? Parce que là, on a besoin encore. Non, par la grâce de Dieu déjà, je dirais à tous mes frères et sœurs, je suis congolais, j'aime mon pays. Je suis fou de mon pays. Il n'y a pas un pays qui peut remplacer mon pays que mon pays. Donc, ce qui fait que déjà, par la grâce de Dieu, chaque année, nous serons ici pour plusieurs activités. Manassé, Zoé, vous tous qui nous suivez dans des stades pour des croisades qu'on tenait, qui nous suivez dans des grands hôtels, dans des salles de réunion. Bientôt, vous aurez des affiches. On va se servir avec Carlos, tous ces mondes que vous connaissez, pour vous mettre au parfum de nos activités. Mais je pense que là, maintenant, on a des pieds sur le Congo, mon pays, et ainsi que la France. Donc, franchement, vous aurez le meilleur de vous-même. Mais tout ce que moi, je vais vous demander pour l'instant, abonnez-vous d'abord massivement sur notre compte YouTube parce que ça vous permettra de pouvoir nous suivre à la page aussi. Odon, tapez seulement Odon Elwanga TV. Il y a beaucoup d'Odon Elwanga qui sortiront, mais ce que moi je connais, c'est Odon Elwanga TV. Merci beaucoup. Vous avez encore un petit dernier mot à adresser à tous ceux qui nous ont suivis? Non, je vous aime beaucoup. Merci. Continuez de prier pour nous. Je pense que les questions qui m'ont été posées n'étaient pas intentionnelles. Rien n'a été préparé dans le but de pouvoir toucher qui que ce soit. Je n'ai même pas besoin, moi, de pouvoir me servir du nom de quelqu'un pour prendre l'échelle. Je crois que par la grâce de Dieu, comme l'apôtre Paul pouvait dire, si pour les uns je ne suis pas apôtre, au moins pour ceux qui croient en moi, je suis apôtre. Donc je n'ai pas besoin de pouvoir me servir du nom de quelqu'un ou d'une personne pour mais simplement c'est que quand il y a des choses à dire d'une manière claire, il faut les dire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que nous devons nous supporter les uns les autres et surtout nous entraider dans l'esprit de pouvoir retourner les gens sur la droiture et le règlement du travail que nous sommes en train de faire. Le respect de l'autre et des rigueurs, et ça fait partie des valeurs que prône le Saint-Esprit. Donc c'est lui qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il a l'obligation de respecter les autres.
Amen, amen, amen. Merci. Vous savez, moi, j'aime souvent, depuis très longtemps, faire des émissions avec cet homme de Dieu parce qu'à tout moment, nous sommes édifiés. À tout moment, vous comprenez vous-même comment ça se passe en chant oratoire aussi. Hein. C'est quelqu'un vraiment qui s'y connaît très bien, on peut le dire ainsi. Vous étiez encore une fois nombreux à nous suivre. Merci, bonne année, meilleurs vœux. Moi, je vais vous revoir très, très bientôt pour un autre numéro de cette émission sur Voilà Night et ça vous fera énormément plaisir. Joyeux Noël et bonne année à vous.